J'ai appris de mes erreurs passées. Je crois que depuis qu'on m'avait appelé en équipe nationale, c'était ma plus mauvaise prestation. Et j'ai eu beaucoup de moments de galère. Je suis pas passé par les centres de formation comme les autres. Par toutes ces galères, je me suis formé, en fait. Et je suis arrivé là où je suis aujourd'hui. Dieu a voulu ça, tu vois. Il a voulu ça, il a voulu me mettre à l'épreuve. La patience a été vraiment la clé, tu vois. Je suis plus le même joueur. Alors, c'est plus le Dawa qu'on a vu peut-être en 2019. C'est un autre joueur. Maintenant, je marque beaucoup de buts. Comme je t'ai dit, je suis un défenseur maintenant qui marque beaucoup de buts. Et voilà, c'est pour ça que j'ai été récompensé par ce titre de meilleur défenseur du championnat. Un titre de champion. On a gagné aussi la Super Coupe. La Super Coupe, une qualification en Europa. On a loupé de peu la Champions League. Cette année, ça a été vraiment exceptionnel. Mon objectif, c'est d'arriver en Angleterre. Et il faut que je montre au peuple camerounais de quoi je suis capable. Ici, nous parlons de football, d'investissement et d'entrepreneuriat. Ce sont des thématiques qui t'intéressent. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater. Au moment où tu as senti bien évidemment que Seedorf et Kluivert, les sélectionneurs Seedorf et Kluivert, t'avaient clairement montré qu'ils ont confiance en toi. Alors, tu penses réellement que qu'est-ce qui t'a manqué justement pour faire ce pas, pour aspirer à une place de titulaire dans cette équipe, c'est-à-dire que de façon, voilà, de façon pérenne. Remonte, tu veux dire? Je pense que déjà, c'est au niveau du club. Vu que, comme je t'ai dit, j'étais avec des joueurs qui évoluaient dans des plus gros championnats. Je pense que Hein? ça s'est beaucoup joué sur ça aussi. Du Mhm. fait que j'étais jeune, que j'avais pas cette expérience. Mhm. Malgré tout ce que je faisais, c'était bien, mais je pense ils se sont plus remis sur des joueurs d'expérience pour être Ouais. titulaires, surtout pendant cette CAN, parce que l'objectif c'était de la gagner. Donc c'était pas d'essayer des joueurs et de se chercher, tu vois. Donc je pense que c'est plus ça qu'a joué mon club, l'expérience. Ouais, je pense que c'est ces deux aspects-là. Justement. Alors, donc maintenant, le Cameroun, on sort en huitième de finale contre le Nigeria. Bien évidemment, tout le monde est déçu. Mm. On sort Ouais, en huitième de finale, bien évidemment, tout le monde est déçu. Toi compris. Mais ouais. est-ce que plutôt que voilà, pourtant, personnellement, c'est plutôt une satisfaction dans la mesure où tu participes à une compétition internationale. Oui, pour moi, pour une première CAN, moi c'était déjà un objectif atteint en tant que nouveau joueur, tu vois. D'avoir fait cette première CAN, c'était un objectif que je peux rayer sur ma liste. Maintenant, j'ai d'autres objectifs. Maintenant, si je reviens en sélection, c'est pour la gagner, la CAN. C'est plus pour y participer, tu vois. Mais en tant que jeune joueur, ouais, c'était vraiment un objectif atteint. Très belle expérience. J'ai joué quand même un match. Il y en a, ils font des CAN, ils jouent pas de match du tout. Donc, non, c'est très belle expérience. Et, ouais, Voilà. Donc, justement, tu vois justement qu'il y a ce parcours. Sidorf, il t'a fait confiance. Jusqu'à ce qu'il parte, tu avais sa confiance, bien que tu jouais moins, il t'appelait très souvent. ouais. Parfois, tu le jeu. Il y a Conceição qui arrive. Justement, peut-être à ce moment-là, tu crains un peu qu'il ne fasse pas appel à toi, mais il décide de faire avec ceux qui étaient à la dernière CAN. Donc, toi, tu faisais partie. Mm. Et à ce moment, tu es appelé. Je crois avec Conceição, tu fais plusieurs matchs. Et il y a ce Ouais, match, ouais, il y a justement ce match contre la Côte d'Ivoire, qui est ton ouais. dernier match de sélection aujourd'hui, dont tu gardes un souvenir, un mauvais souvenir. Tu viens de le Amer, dire, ouais. Un souvenir un amer. souvenir. Ouais. Voilà. Tu viens de le dire, c'est un match où tu as payé les pots cassés, ou alors vous avez payé les pots cassés d'une. Forcément, ce n'était pas les raisons qui devaient prévaloir pour la suite. Mais Mm. aujourd'hui, ça a un peu fait jaser, que ce soit dans la presse, que ce soit en interne un tout petit peu. Comment tu as vécu ce moment-là réellement? Comment tu as vécu ça réellement? En fait, je pense que sur le Hum, coup, je l'ai pas mal vécu, mais c'est en rentrant chez moi, quand tu regardes un peu les trucs dans la presse, les gens qui tapent un peu dessus, tu vois, tu dis, putain, en fait, j'avais cette frustration parce que, en fait, j'étais pas à mon poste, tu vois. Donc, j'étais hum, pas à 100%. J'avais pas toutes mes capacités, tu vois.
c'est dur ouais, pour un défenseur central de passer arrière droit. C'est un autre poste, tu vois. ouais, C'est vraiment un autre poste. Comme on peut voir Jules Koundé à ses débuts. Quand on le mettait arrière droit, c'était catastrophique. Après, il a ouais, évolué, il a progressé parce que c'est un joueur qui est formé défenseur central. Donc, quand on ouais. passe arrière droit, c'est plus dur, tu vois. J'avais un goût amer quand je suis rentré chez moi, vraiment, tu vois. J'étais déçu, tu vois, de ma prestation, j'étais déçu. Je crois que depuis qu'on m'avait appelé en équipe nationale, c'était ma plus mauvaise prestation. Mm, J'étais très déçu, mais après, j'ai pris toutes ces critiques, j'ai continué à travailler. Je me suis dit, bon, il faut passer par là, hein. Tout joueur de foot passe par des mauvaises périodes, hein. Donc, tout à fait. j'ai continué à travailler et aujourd'hui, Dieu merci, ça va bien, tu vois. Mm. Mais je garde un souvenir amer de cette sélection en Abidjan. Ouais, Contre la Côte d'Ivoire, ouais, qui justement, qui justement est ta toute dernière aujourd'hui, jusqu'à ce jour, qui est ta dernière sélection. ouais. Alors, depuis ce temps, on a constaté chez toi une ascension fulgurante. Tu es constant, tu es stable, tu es performant. Et aujourd'hui, tu évolues dans le plus grand club en Roumanie. Mm. Tu étais champion de Roumanie l'année dernière. Cette année, tu es en cours, ton club et toi, vous êtes en course pour le titre à nouveau. Tu es en Ligue des Champions, Europa League. en Europa League, pardon. Ouais, Tu as participé, bien évidemment, avant d'être renversé dans ouais, l'Europa League, exact. en Ligue Ouais, des Champions. ouais. Et durant la campagne de Ligue des Champions, tu as inscrit 2 buts. Mhm. Tu es super performant, tu es constant, ça se voit que tu es vraiment sur une ascension. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses réellement que ces années t'ont permis aujourd'hui d'être le joueur que tu es? Ah oui, clairement, clairement. Comme je t'ai dit, j'ai appris de mes erreurs passées. J'ai appris de ma mauvaise fin avec les Lions. Hmm, J'ai appris des clubs par où je suis passé, tu vois. Donc, non, non, clairement. En fait, je pense que Dieu a voulu ça, tu vois. Il a voulu ça, il a voulu me mettre à l'épreuve pour aujourd'hui me donner les fruits de mon travail. d'accord. Avant de développer l'aspect en club, j'aimerais que tu me donnes ton top 5 des meilleurs défenseurs de l'équipe nationale Cameroun de tous les temps. C'est-à-dire que, selon toi, ces défenseurs top 5. Les latéraux aussi, Non, défenseurs centraux, les parce que vents toi, tu centraux, parles de métier. Défenseurs centraux. top 5. Song, le capitaine. Ouais. Tiéjou, comme je t'ai dit. Aurélien Chedjou, Ouais. Euh, Bakala. Raymond Euh, Kala, Mukala. Top 5. Top 5, top 5. Deux autres, il manque, hein? 2 autres, il manque, ouais. Deux autres, il manque. Les deux autres. Je mettrais Mike. Mike, je peux le mettre dans le top 5, ouais. C'est ton choix, c'est toi qui décides. Ouais, ouais, ouais. Mike, je le mettrais dans le top 5. Il a gagné quand même une CAN, souvent capitaine, constant. Ouais, Mike. En dernière position, franchement, en dernière position, je sais même pas. Moi, c'est Et il y les en a quatre non, vraiment qui m'ont. C'est les quatre vraiment que. En fait, tu vois, je vais pas dire des joueurs que j'ai pas vu jouer. Tu comprends? bah, il y en a que tu as vu jouer, hein, forcément, ouais, il y a plein de Ouais. générations. Ouais. Mais quand on dit top 5, c'est vraiment les meilleurs, tu vois. C'est pour ça que j'ai pas envie de. C'est pour ça que je dis ça. Voilà. Euh... Point cinquième. Cinquième. Dis-moi un nom. Je vais te dire un nom. Tu as des Nicolas Nkoulou, des Lucien Ouais, Métomo. voilà. Nkoulou. Ouais, pour sa carrière. Pas qu'en sélection, pour sa carrière aussi. Je pense qu'il a fait des gros clubs. Il a prouvé, ouais. Nkoulou aussi, ouais. D'accord. Ouais. Alors maintenant, Dawa, avant j'aimerais qu'on constitue ensemble le défenseur idéal. C'est-à-dire, je te Ok. donne des caractéristiques, tu me donnes des défenseurs qui vont avec, ou bien un défenseur qui va avec cette caractéristique selon tes convictions à toi. Ok. Pied droit, Pied droit.
Euh, Tchéjou, Aurélien Chedjou. Pied gauche. gaucher. Oui. Pas eu beaucoup de gauchers, hein? Ça peut être n'importe quel pied gauche. Hein. Ouais, mais la plupart des joueurs, là, ils ont que le pied droit. Pied gauche. On a eu Moi. un pied, Je peux mettre pied gauche, moi, on a non? eu des Chateau, on a eu des Sébastien Basson. Basson, Basson, Basson. Basson, D'accord, bravo. Basson, ouais. d'accord. Relance. Nkoulou, Agressivité. Song. Duel aérien. Nga Caractère. Song. Voilà. Alors, maintenant, on va parler de tes performances en club. Parce qu'aujourd'hui, Dawa, tu fais partie, sinon tu es le meilleur défenseur du championnat roumain. Tu étais champion de Roumanie l'année dernière. Tu as participé à la Ligue des champions en qualification. Tu as participé à l'Europa League l'année dernière. Cette année, ton club et toi, vous êtes en tête du championnat en course à la mi-saison pour un titre de champion consécutif. Tu es en cours, tu as marqué 3 buts cette saison déjà avec ton club. Mhm. Tu es au meilleur de ta forme. Est-ce que tu penses être en train d'entrer ou tu penses être dans ton prime? Je suis pas dans mon prime, mais je suis en train d'y entrer. Je pense parce D'accord. qu'avec mon âge, maintenant j'ai 28 ans, et on dit souvent que les défenseurs centraux, à cet âge, c'est là qu'ils commencent. Parce que les défenseurs centraux, généralement, ils peuvent jouer jusqu'à tard par rapport à d'autres postes. Donc, je pense que je suis en train d'y entrer et je fais tout pour y être. D'accord. Alors, ton parcours atypique. Monaco, Gilles Vicente, euh, Marie-Paul, Paul, la Valmeria. Lettonie. Mm. Et on va dire quand même que c'était un peu. Tu souris un peu, mais c'était un peu galère. Ouais, bah oui, mais moi, je kiffe. Je préfère, C'est je te jure, ça je qui fait préfère, pas ce que de joueur que tu es aujourd'hui. exactement, c'est ça. Tu vois, comme je t'ai dit, moi, je suis pas passé par de centre de formation, tu vois. Quand j'étais Hmm. à Monaco, je jouais avec la La réserve, réserve. Mais c'était ouais. pas, j'ai pas, je suis pas passé par les centres de formation comme les autres. Donc, je trouve que ce parcours, il est beau, tu vois. Parce que Sûr. c'est par toutes ces galères, je me suis formé, en fait. Et je suis arrivé là où je suis aujourd'hui. Donc, Voilà. moi, perso, c'est mon parcours. Si mon fils, il peut avoir le même parcours, je lui donne, tu vois, Évidemment. parce que ça va le former, tu vois. Évidemment. Si tu devais retenir quelque chose dans ce parcours-là, c'est-à-dire ce parcours atypique, Ouais. des galères, parfois des moments où il faut attendre d'être rappelé par un club, parfois il faut passer par ceci, par cela. Tu devais retenir quelque chose dans cette période, c'est-à-dire que de 2017, de 2016 jusqu'en 2021, où tu commences à vraiment prendre de l'ampleur, qu'est-ce que tu devrais dire? Euh, Ma détermination, avoir toujours eu cette détermination, cette volonté, et surtout d'avoir été patient. Je pense que la patience a été vraiment la clé, tu vois. Comme je t'ai dit, j'ai eu beaucoup de moments de galère. Même quand j'allais avec toi, on allait s'entraîner chez Campos. Ça faisait J'étais un partie de rappel. mes, tu vois, Voilà. ça faisait partie de mes galères, tu vois. J'étais chez ma Ouais. tante, je dormais chez, bah, j'étais pas chez moi, j'étais chez ma tante. À ce moment-là, je dormais chez ma tante. Ça, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment ces galères, tu vois. C'est vraiment j'ai été patient. Je pense que la patience, ça a été la clé de toute cette galère, tu vois. Ces galères, pardon. Là, tu vois que tu as trouvé le championnat qui te correspond, tu as trouvé le championnat où tu as marqué, tu as en train de marquer ton empreinte. Mhm. Tu as d'abord évolué à Botossani, chez Botossani pendant Un an, une année, je ne me trompe une pas. Voilà, saison, ouais. Mhm. oui, c'est passé plutôt très bien. Et là, directement, tu as fait le bon au Steaua Bucarest et la première année, tu es champion. Comment ça se passe directement avec le Steaua Bucarest? La deuxième année. Oui, la deuxième année, tu es champion, voilà, Voilà. justement. Mhm. Et comment ça se passe avec le Steaua Bucarest? Écoute, j'ai fait une saison à Botoshan. Ouais, Ça s'est très très bien passé. J'avais marqué, je crois, j'étais à 5 6 buts. Je suis un défenseur qui marque beaucoup de buts. voilà. J'étais à 5 6 buts et on a fait une bonne saison. C'est de là que Ouais, les Steroids sont venus me recruter, me transférer.
Je suis arrivé au Mhm. Steaua au début, tu vois, du temps de s'adapter, c'est pas très facile parce que c'est un club où il y a beaucoup de pression. Tu sais, quand tu joues dans les plus gros clubs du pays, il y a toujours de la pression. Ça n'a pas été facile, mais pour une première, moi, je pense que je m'en suis bien sorti. Voilà. Et la deuxième année, bah, j'ai explosé. J'ai explosé la deuxième année. La première année, carrément, on se qualifie pour la Conference League. On fait des gros matchs, on joue Anderlecht, West Ham. On joue quand même des gros matchs et tout. Et je m'en sors très très bien en Europe. Je m'en sors super bien. Pour, Ouais, pour une première, c'est vraiment pas mal. d'accord. Et la deuxième saison, bah, j'ai explosé. J'ai explosé. Je connaissais l'équipe. J'étais en alchimie avec l'équipe. Tout se passait bien. J'avais la confiance du staff. Les fans étaient beaucoup derrière moi. Et, et voilà, c'est pour ça que j'ai été récompensé par ce titre de meilleur défenseur du championnat, un titre de champion. On a gagné aussi la Super Coupe, une qualification en Europa. On a loupé de peu la Champions League, depuis vraiment de peu. Mais non, non, cette année, ça a été vraiment exceptionnel. Il faut noter également que tu as inscrit 2 buts en Ligue des Champions en phase de Ouais, qualification de Ligue des Champions cette année. ouais, exactement. Voilà, tu vois, tu es en train de surfer sur une très belle performance. Et Ouais. aujourd'hui, on voit mal comment ne pas penser à revenir en sélection, comment ne pas penser à ce que, à nouveau, la sélection, les portes de sélection, les portes de la sélection te soient ouvertes parce que tu as déjà connu ce monde-là, tu peux aller une vingtaine de sélections. Mm, Aujourd'hui, dans le championnat roumain, qui est un très bon championnat en Europe, tu évolues au Steaua Bucarest, qui est un très grand club, qui est le plus grand club du championnat roumain. mm, Tu es le meilleur joueur du championnat, tu es le meilleur défenseur du championnat roumain. En décembre, justement, tu as reçu ton prix, tu as été célébré par tout le monde. Ça a fait tout un tonnerre dans tous les réseaux sociaux partout au Cameroun qui ont relayé l'information. Tu es en ouais. super forme, tu es dans le bon âge, comme on dit, 28 ans, tu es en très bonne forme. Est-ce qu'aujourd'hui, tu sens que tu es mieux préparé à revenir en sélection par la grande porte? Ah oui, totalement, totalement. Je pense que ça y est, j'ai l'expérience pour. Je suis plus le même joueur. Alors, j'ai plus le Dawa qu'on a vu peut-être en 2019. C'est un autre joueur. C'est une autre personne. Tu vois, donc, je pense que ça y est. Je pense que, pour moi, je pense que c'est le moment. Et pour beaucoup de gens aussi, ils pensent que c'est le moment que je revienne. Mm. Après, ça dépend pas que de moi, tu vois. C'est un staff qui est là, qui analyse mes matchs. Ils me suivent. Je sais qu'ils me suivent. Donc, je pense que pour moi, c'est le moment de revenir par les grandes portes, quoi. Justement, comme tu l'as dit, la preuve, on est là aujourd'hui. La preuve, en décembre, tu as reçu le prix de meilleur joueur meilleur défenseur du championnat. Ouais, L'année dernière, tu étais champion de Roumanie. Cette année, ton club de toi, vous êtes en cours pour pour l'année consécutive de champion. ouais, Ça veut dire que tes performances, elles sont en train de parler pour toi. Alors donc, elles ne peuvent pas passer inaperçues, elles ne passent pas inaperçues. Et du coup, elles sont en train d'être relayées partout. Mais surtout, ce qu'il faut remarquer, c'est de voir que c'est tout un autre joueur aujourd'hui. Tu as connu la Ligue des Champions, tu es en Europa League, tu joues face aux meilleurs attaquants de l'Europe, si ce n'est en Europa League, c'est-à-dire des très très bons attaquants. Donc ouais, forcément, aujourd'hui, tu as une meilleure expérience. Et je vois très bien que tu es aguerri, tu es mieux aguerri pour revenir aujourd'hui en sélection parce que ce serait une belle récompense. ouais, Est-ce qu'aujourd'hui, tu es prêt à revenir en sélection parce que déjà, tu as quitté la sélection avec un goût amer. ouais, ouais, T'as- ouais. Voilà, justement. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il faut que tu reviennes laver cet affront? Est-ce que tu penses que tu reviennes laver cette image que tu as laissée? Ah oui, c'est clair. Clairement, j'ai quelque chose à prouver, tu vois. J'ai quelque chose à. Il faut que j'efface la mauvaise période qu'il y a eu. Mhm. Et il faut que je montre au peuple camerounais de quoi je suis capable, tu vois. Quoi je suis Mhm. capable. Je pense que il est temps. J'ai l'expérience pour les capacités physiques, techniques, athlétiques. J'ai tout pour vraiment m'imposer dans cette équipe, tout en respectant ceux qui sont là, bien sûr, et ce qu'ils ont fait. Mhm. Mais je pense pour moi que je suis à 100% prêt pour revenir. Et justement, il y a une chose qu'il faut noter également, c'est que l'ensemble de tes belles performances font en sorte qu'aujourd'hui, sur le site de Transfermarkt, ta valeur marchande est à son pic. C'est la meilleure valeur marchande que tu as jamais eue. Mhm. Donc, ça veut dire que depuis 2 ans, tu es sur des très très belles performances.
Et moi, je pense personnellement qu'il faudrait que tu fasses tout pour rester dans cette continuité. Tu as vu tout le parcours que tu as eu de 2016 à 2021. Mm. Aujourd'hui, tu vois très bien que tu es en train de rentrer dans un autre monde. Et moi, je pense que, moi, personnellement, en tant qu'ancien footballeur professionnel, je pense que tu es sur la bonne route pour être dans un championnat, pour passer un cap, c'est-à-dire aller dans un championnat au-dessus de la Roumanie. Je ne sais pas si tu as le même avis que moi. Ah oui, oui, clairement, clairement, clairement. Après, comme je t'ai dit, moi, quand je suis arrivé en Roumanie, pour moi, c'était un step. C'était pas pour rester en Roumanie. Quand je Mm. suis arrivé à Botoşan, moi, je leur ai dit clairement, moi, je fais une saison et je pars. Enfin, j'avais signé, je crois, 2 ans, non, 3 ans. Moi, je leur ai dit, je sais que je vais faire une saison, je vais partir d'un plus gros truc. Je suis arrivé au Steaua, je leur ai dit pareil. J'ai dit, moi, mon objectif, c'est quoi avec vous? C'est à l'époque, hein, c'était de me qualifier en conférence parce qu'ils faisaient les tours préliminaires de la conférence. Me qualifier en conférence, ça a été fait. Gagner le championnat, le temps que je suis là, ça a été fait. Et faire un gros transfert pour vous rapporter beaucoup d'argent. Et je pense que si Dieu le veut, c'est ce qui va se passer. Maintenant, je suis là, je suis encore sous contrat, j'ai encore 3 ans ici. Bon, moi, mon objectif, c'est de jouer dans les plus grands championnats. Moi, mon objectif, c'est d'arriver en Angleterre. Ça, c'est mon objectif depuis que je suis Justement, petit. déjà l'année dernière, il y avait déjà pas mal de rumeurs qui t'annonçaient à Fulham, qui t'annonçaient par-ci par-là. Euh, Est-ce que c'était des rumeurs ou c'était juste il y a eu des contacts qui se sont. Il y a eu non, vraiment il y des a, il contacts. y a, il y a il y a eu clairement des contacts entre mon agent et certains clubs. Après, il n'y a eu rien de concret, il n'y a pas eu d'offre. C'était vraiment des vrais contacts avec, que ce soit les coachs, les directeurs sportifs, ça y a des vrais contacts qui me Mm, suivaient, ils suivaient mon parcours en Champions League, mm. en les qualifications. Là, ils suivent encore mon parcours en Europa League, ce que je fais. Donc, je fais les choses très, très bien, pareil en championnat. Même pareil que je suis en Turquie, là. Je sais qu'il y a des gens qui viennent me voir pendant les matchs amicaux, donc ils me suivent. Maintenant, on attend de voir. Ça, vous avez Euh, gagné contre Hambourg en amical hier. J'ai vu justement que oui, tu as joué, tu as fait le match. Ouais. oui, on a joué contre. Voilà, Hambourg, c'est un club normalement qui sont en Bundesliga. Là, ils jouent la Ah, ouais. montée en Bundesliga. Là, ils sont en Ouais. Bundesliga 2, mais ils jouent la montée en Bundesliga 2. Là, on a pu voir même match amicaux que malgré ça, malgré ce genre d'équipe, j'étais toujours au-dessus, tu vois. Mm, Malgré que je suis mm. ici en Roumanie. Souvent, on peut croire que la Roumanie, c'est petit championnat, des Non, petits c'est un joueurs, mais très bon pas du tout. C'est un championnat très élevé. Je suis dans la championnat. plus grosse équipe. Mm, Et comme j'ai dit, mon objectif, c'est d'atterrir dans les plus grands championnats, aller titiller les grands. Donc, mm. c'est mon objectif, ça. Alors, depuis 2021, quels sont les aspects sur lesquels tu penses avoir réellement progressé? La technique, mon physique, je l'ai décuplé. Je suis vraiment, physiquement, j'ai vraiment pris en masse, en tout. Mm. Euh, Mon intelligence de jeu, bon, j'ai toujours été agressif, ça, c'est ma marque de fabrique. D'accord? Mais j'ai réussi à la canaliser. J'ai réussi à la canaliser. Et, ma lecture de jeu. Maintenant, je marque beaucoup de buts. Comme je t'ai dit, je suis un défenseur maintenant qui marque beaucoup de buts. Et Tu quand on montres très regarde souvent. exactement sur coup de pied arrêté, même en dehors des frappes, des si. C'est parce que à l'entraînement, je travaille beaucoup ça, tu vois. Souvent, je travaille avec les attaquants. Au début, on me disait, Ouais. mais pourquoi tu travailles avec les attaquants? J'ai dit, je sais pourquoi je travaille avec les attaquants. Mm. Donc, c'est vraiment des aspects sur lesquels je me suis vraiment amélioré. Alors, alors pour 2025, bien évidemment, tu es en préparation en Turquie. L'année 2025, elle vient de débuter. Est-ce que tu t'es fixé un objectif précis pour 2025? Continuer sur la même lancée, Mm, progresser encore beaucoup plus, vraiment beaucoup plus, corriger certaines petites erreurs parce que je suis pas encore le joueur que je voudrais être, mm, corriger certaines erreurs et vraiment franchir ce step, comme je t'ai dit, aller titiller les plus grands et avec l'aide de Dieu, ça ira et ça va venir et surtout revenir en sélection, ça c'est un de mes objectifs numéro un et gagner une compétition avec les Lions, tu vois. Puis y mm, mm. participer, comme je t'ai dit avant, c'était différent. Avant, c'était un objectif d'y participer, d'y être. Maintenant, c'est de vouloir gagner des compétitions, surtout quand on gagne un Mm. titre avec son club, on sait ce que ça fait, tu vois. Je sais pas si toi, Ouais. si t'as déjà gagné un titre, non? En sélection? Non, je parle même en club. Club? Oui, en club, oui. En club, Tu oui. vois, donc gagner un titre, quand tu gagnes un titre en club, tu dis, qu'est-ce que ça va être gagner un titre en sélection, tu vois?
Donc, C'est vrai. Alors, c'est mon objectif aussi. Dawa. Maintenant, regarde, on a un truc. On a le Dawa de 2018 qui arrive en sélection jusqu'en 2022, on va dire. Et on a le Dawa jusqu'en 2021, on va dire. Et on a le Dawa de 2021 à 2025. Le Dawa qui est en sélection, qui a fait Mariupol, l'Ukraine, la Lettonie. Et aujourd'hui, on a le Dawa qui est en Ligue des Champions, qui est champion de Roumanie, qui est le meilleur joueur, meilleur défenseur pardon, du championnat roumain. Ce qui est une belle récompense qui témoigne de tes belles performances depuis plusieurs mois, ou déjà 2 3 ans en Roumanie. Mm. Si tu devais faire une comparaison entre les deux, qu'est-ce que tu dirais? Comparaison, Un rapprochement. Si tu devais faire la synthèse des deux, qu'est-ce que tu prendrais dans le Dawa qui est en sélection du Cameroun de 2018 à 2021 et le Dawa de maintenant qui est. Tu devais faire la synthèse des deux. qu'est-ce qui, déjà, ce qui rapprocherait les deux, c'est au niveau du travail, c'est toujours la même constante, pardon. C'est toujours Mhm. pareil. Et ce que je prendrais du Dawa d'avant, je prendrais ses erreurs. Je prendrais ses D'accord. erreurs et j'ai réussi à les corriger en Dawa du maintenant, tu comprends? Je Mhm. dirais plus ça. Je prendrais tout ce que j'ai fait de mal, de pas bien, pas de mal, de pas bien sur le Mhm. terrain et de le transformer en bien maintenant. Je pense que je ferais ça. Ouais. Hey, n'oublie pas de t'abonner, hein.